Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et oui, la vidéo plus géniale de toute cette planète Terre, donc n'hésitez pas de laisser maintenant un petit like, parce que si tu laisses pas un petit like maintenant, ah ouais, tu sais pas ce qui va se passer mon gars. Donc mets là maintenant le petit like avant de continuer, commencer, j'attends. Tu l'as mis, j'espère. Bref, sur ce, aujourd'hui on va en parler donc sur plein de choses. Déjà de 1, on va en parler du foot, un peu de transfert, on a des news par rapport à l'Inter, et ensuite on va en parler de quelque chose que s'est passé génialement hier. Ah putain, casse les burnes. Moi j'ai tout, hein. J'ai toujours tout. Bien évidemment, tout vient l'un après l'autre. Bref, sur ce, on va tout de suite commencer par le transfert donc de l'Inter. On est en train de parler donc du prochain attaquant qui devrait arriver après Dzeko. Donc on est en train de parler de Correa ou même maintenant ces dernières heures Belotti. Ce qui paraît, on a eu l'accord, comme j'ai bien compris, avec Belotti pour 20-22 millions. J'ai un truc du genre. Je suis pas sûr vraiment des chiffres. Donc on est en train de parler actuellement de ça. Donc c'est pas si c'est réellement vrai, si c'est pas vrai. Donc c'est encore bien évidemment à vérifier, mais comme j'ai bien compris, il y a déjà un accord. Donc pourquoi la Lazio ne voulait pas libérer Correa? Vous savez, avec Lotito, je l'avais déjà annoncé, de faire cela avec Lotito, ça serait difficile. Déjà d'un, parce que tu as volé l'entraîneur, on va dire. Entre guillemets, bon, même si c'est pas la faute de l'Inter, hein, mais c'est toujours la faute de l'entraîneur, celui qui a accepté. L'Inter ne peut rien faire d'autre que faire des offres. Après, c'est aux joueurs et à l'entraîneur d'accepter. Hein. Donc, si eux, ils acceptent, ils viennent. S'ils acceptent pas, ils viennent pas. Chez les joueurs, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que si la société ne te livre pas, tu peux pas y aller. Donc, c'est un tout petit peu difficile des deux côtés. Bref... on verra bien comment ça va se dérouler, mais à ce qui paraît, Belotti, donc, ça a été trouvé l'accord. Alors, qu'est-ce que je trouve de bon à Belotti? Je dois vous dire clair et net, à l'équipe nationale, il m'a pas plu. L'équipe nationale, je détestais quand Belotti rentrait. C'est une belle épreuve, j'ai envie de dire, d'essayer Belotti à l'Inter. Je ne dis pas que Belotti est un mauvais attaquant, pas du tout, mais niveau prestation, Belotti, ces dernières années, il a énormément chuté. Donc, de s'attendre maintenant énormément de Belotti, j'ai pas envie de vous le dire. Je dois vous dire sincèrement, parce que Belotti, c'est un tout petit peu difficile. Certes, ça se peut que maintenant, avec Simone Inzaghi, avec l'ambiance Inter, c'est complètement une autre ambiance de Torino. C'est un autre niveau de Torino, probablement, on ne sait jamais, peut-être que le joueur, il a encore 27 ans, si je ne me trompe pas, il pourra encore exploser, donc on ne le sait pas, que peut-être il a l'année clic, qu'à l'Inter, il va exploser. On ne peut pas le savoir hein, si on ne l'essaye pas, bien évidemment. On va dire que je suis un tout petit peu content et pas content de Belotti d'un côté parce que c'est un Italien, c'est très important, qui joue en équipe nationale aussi, mais on verra parce que niveau prestation c'est pas ça ce qu'on s'attendait, on va dire ça comme ça. On verra bien, on verra bien. Donc il faut pas tout de suite critiquer ça ce qui arrive, hein, parce que ça serait pas de moi, déjà pour commencer, ce serait pas de moi, mais de la plupart des supporters de l'Inter font tous pareil. Ils ont fait la même chose avec Dzeko, maintenant comme par hasard Dzeko est devenu le nouveau Lukaku. Donc restons calmes, voyons voir comment ça va se dérouler. Ce n'est pas encore sûr à 2000% que c'est réellement Belotti. Si vous voulez, je peux même aller regarder maintenant. Pas que maintenant ces dernières secondes que je suis en train de vous parler, voilà. L'Inter ha affondato il colpo, trattativa non stop per Belotti dopo il summit con Torino. Il y a 1 heure, je sais pas si c'est... ouais, comme je vous ai dit, voilà, c'est ça en fait, c'est ça en fait. Bon, comme bien on comprend bien, ça va être Belotti.
tout le monde se pose la question, Belotti ou Correa, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce que vous auriez fait, qu'est-ce que vous auriez pris, tout le monde est en train déjà de parler des prochains, des prestations que Belotti a fait ces dernières années à Torino. Ouais, c'est vrai que les prestations sont en train de descendre, sont en train de chuter. Je ne dis pas je ne dis pas la différence de chiffres qu'on voit quand même entre les années. Mais on verra bien. Donc pour l'instant, on parle de Belotti. Je pense que c'était, on va dire, la piste la plus facile, celle de Belotti. Je vous avais dit que avec Correa, ça serait difficile d'y arriver. Zapata, je l'avais tout de suite enlevé de la liste parce que je savais qu'avec l'Atalanta, ils veulent 40 millions et c'est de trop pour ce joueur. Et je pense pas qu'ils vont recevoir un jour une telle chiffre de quelconque autres équipes. Mais bon, on verra bien, on verra bien. Donc c'est un peu trop prématuré, on va dire, d'en parler maintenant. Oui, c'est un attaquant échec, etc. Il faudrait attendre, comme je vous ai dit, une autre ambiance, une autre équipe, d'autres ambitions, hein, vu que les joueurs d'aujourd'hui parlent d'ambition de cette équipe, m'a vraiment j'ai aimé l'ambition de cette équipe. Donc voyons voir, si peut-être l'ambition de l'Inter pour Belotti c'est quelque chose d'explosif, on le sait pas. Maintenant, bien évidemment, si on parle des autres, bien évidemment, maintenant ils vont tous bien critiquer Belotti. Mais je vous rappelle qu'à l'époque, il y avait aussi le Milan derrière. Il y avait aussi le Milan derrière Belotti. Là, il était bon. Maintenant que l'Inter est derrière Belotti, comme par hasard, il n'est plus aussi bon. Donc ça, on connaît tous ces versions-là. Dzeko, c'était la même chose. Il y avait la Juventus, il y avait le Milan dessus. Là, il était un bon. Maintenant qu'elle est arrivée à l'Inter, comme par hasard, Dzeko est devenu vieux. Donc, c'est plein de versions comme ça qu'il faut s'attendre, qu'il faut lire, bien évidemment. Mais on restera zen et on verra ce qui va se passer par la suite. Voilà, donc on va passer par le prochain sujet, ce que s'est passé hier, incroyablement. Vite fait, bien fait. Bon, je dois dire que il s'est bien passé, donc il n'y a pas eu de choses, on va dire maintenant, très très graves, on va dire ça comme ça. Mais on pourra en parler vite fait, bien fait sur ce sujet-là. Donc hier, j'ai eu un problème par rapport à un accident. Oui, j'ai eu un accident hier avec mon travail, bien évidemment, hein, pas avec ma voiture, hein, mais travail. Ça s'est passé vite fait bien fait. En fait, j'ai pas réalisé, on va dire, tout à fait le coup, j'ai envie de dire. Mais ouais, c'était quelque chose de difficile à comprendre, cette situation-là. Il y a eu une camionnette qui est venue en contresens, j'ai voulu l'éviter, et la voiture a éclaté à côté de moi. Mais bon, on va dire que c'était quelque chose qui peut se passer, donc il n'y a pas eu de blessés, bien évidemment. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Et je dois vous dire que ce matin, j'ai eu... on a dû remplir le constat. Et franchement, je me rappelle jamais de comment remplir les constats. Parce que je fais pratiquement jamais d'accident tous les X années. Et donc, comment tu veux te rappeler du constat? C'est quand même marrant. Mais on verra bien. Voilà, donc remplir des constats après tant d'années, franchement, je me sens un peu perdu, je dois vous dire la vérité. Mais heureusement qu'on a des personnes de temps en temps qui savent quoi faire, comment écrire, parce que c'est vrai que c'est un tout petit peu difficile de temps en temps.
Bref, c'était une petite désaventure, j'avais envie de vous la raconter comme ça vite fait bien fait. C'est rien passé de grave, heureusement, il n'y a que eu des dégâts matériels. C'est pas grave, ça peut arriver, donc tant que c'est seulement les voitures et pas les gens, pour moi, c'est rien d'important, j'ai envie de dire. Bref, je crois que j'ai tout dit dans cette vidéo, donc on espère donc voir vite fait cet attaquant donc de l'Inter. Bon, comme je vous ai dit, ça se peut que c'est Belotti. Pour l'instant, tout va vers cette direction-là. La Lazio ne voulait pas donner Correa. Ils ont des problèmes financiers. Ils veulent pas vendre. D'accord pour eux. Donc ils vont faire la même fin. Ils vont faire la même fin, je pense, avec comme l'Atalanta avec Zapata. Ils vont pas recevoir après des offres comme ça pour le X joueur. Et pour le faire exprès, on va dire à l'Inter, ils vont perdre des millions inutilement, j'ai envie de dire, pour un joueur. Donc c'est vraiment hallucinant. Mais bon, c'est leur choix. Je ne dis pas qu'ils devraient le donner en cadeau. C'est leur choix. À ce qui paraît, les deux joueurs voulaient venir à l'Inter, mais comme la société ne veut pas te libérer, c'est un peu difficile d'y arriver, j'ai envie de dire. Hein. Donc, c'est la même histoire de, comme j'ai bien compris, chez Mbappé. Il veut partir au Real, il veut partir en tous les cas de PSG, mais PSG ne veut pas le libérer. Donc, c'est exactement la même situation. Euh, le joueur veut partir, mais la société ne veut pas faire partir le joueur parce qu'il a un contrat jusqu'à telle et telle année. Donc, je crois que Mbappé, l'année prochaine, il partira gratuitement, si je ne me trompe pas. Voilà, donc moi j'aurais réfléchi deux fois hein, pour Mbappé, hein, parce que de voir Mbappé partir gratuitement, c'est comme le Milan avec Donnarumma et Çalhanoğlu, de les avoir fait partir gratuitement, et certes d'un côté maintenant Çalhanoğlu il joue, il n'y a aucun souci. Mais de l'autre côté, Donnarumma, par exemple, je ne sais pas ce qu'il a cru, hein, j'ai envie de dire. Donnarumma, donc je ne pige pas là ce qu'il voulait, vraiment, j'ai pas pigé là. Donc j'ai lu ces derniers jours sur Donnarumma, qu'est-ce qui paraît, il avait déjà parlé, hein, parce qu'il n'aimait pas de ne pas jouer. Il n'aimait pas de pas jouer, mais en même temps, j'ai envie de dire, toi, tu voulais vraiment prendre la place de Navas au PSG en arrivant comme ça d'un jour à l'autre. Donc ça, c'est maintenant la question numéro 1. Je pense que lui, il a pensé la situation un peu autrement. Il croyait qu'il allait arriver et qu'il allait tout de suite être titulaire. Je pense que tous les équipes nouvelles, quand tu arrives, tu ne peux pas arriver et dire ouais mais maintenant je dois jouer titulaire. Ça marche pas comme ça, à part bien évidemment tu t'appelles Ronaldo et Messi, donc là c'est titulaire fixe. Mais donc pour ceux qui jouent à la même, on va dire, à la même place, la même position, c'est vrai que c'est un peu chiant hein, quand il y a Messi, Ronaldo qui arrive, tu peux être sûr que ta place est déjà niquée. Hein, donc voilà. Tant qu'au gardien, gardien de but, je pense que le PSG, avec Navas, il n'a rien à réclamer. Certes, Navas est plus vieux, d'accord, on est d'accord. Mais Navas, il a fait son job. Navas était extraordinaire. Si on se rappelle maintenant de l'année passée en Champions League, il était extraordinaire. Donc, il faudrait se mettre aussi à la place du PSG. Hein. Donc, tu ne peux pas dire à quelqu'un qui était extraordinaire hein, l'année passée et que probablement cette année va répéter peut-être la même chose. Hein. Tu ne peux pas dire à ce gardien-là, écoute, j'ai acheté un gardien plus jeune, il est champion d'Europe, il n'a pas autant gagné que toi, je dois le dire, parce que Navas, il a quand même gagné des Champions League, hein, il ne faut pas l'oublier. Mais je dois te remplacer. Donc c'est sûr que Navas, il va te dire, mais tu te fous de ma gueule, mon niveau est plus haut, j'ai plus gagné que lui,
tu peux pas me remplacer avec lui. Donc c'est normal que Navas ne lâche pas sa place. Je pense que c'est tout à fait légitime. C'est une affaire à suivre, bien évidemment. Après, bien sûr, ce que les journaux écrivent, ce que c'est la réalité, c'est toujours deux choses différentes. Donc, il ne faut pas tout prendre vraiment à la lettre. On va voir là-dessus aussi qu'est-ce qui va se passer. Bref, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Félicitations au Milan d'avoir gagné hier soir, hein, 1-0. À ce qui paraît, c'était un match de merde, comme j'ai bien compris. Ouais, donc tout le monde a gagné à part la Juve. C'est cool. Donc je pense que pour la Juve cette année, ça va être très difficile, j'ai envie de dire. On est encore la première, hein, on reste zen. Bref, sur ce, les amis, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Ortex et le pas. Vous l'avez toujours pas fait? C'est quoi ce délire? Et sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Votre Elpa, Triple Peace.